Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans mon univers. J'espère que vous allez bien. Certains d'entre vous sont peut-être en vacances, comme les enfants. Nous sommes dans cette période de changement, cette entrée dans l'automne qui est très visible avec de gros changements au niveau des énergies actuelles pour le mois d'octobre. J'ai fait une vidéo précédente qui parlait de cette entrée justement dans une période où les voiles entre les mondes s'affinent, ce qui nous permet de ressentir, de percevoir des choses beaucoup plus fines et des choses que l'on ne verrait pas d'habitude ou que l'on ne ressentirait pas d'habitude pour cheminer tranquillement vers la Toussaint, vers cette célébration de nos ancêtres qui aura lieu le 1er, le 2 novembre prochain et qui entre en conjonction avec la pleine lune qui arrive. Alors j'ai fait plusieurs vidéos précédemment qui parlaient de la nouvelle lune, donc cette nouvelle lune qui vient nous inciter à poser des bases, des projets, à faire un tableau de visualisation. Donc je vous ai expliqué beaucoup de choses par rapport aux nouvelles lunes. Et puis vient au bout de 14 jours cette pleine lune. Alors la pleine lune est un temps différent, c'est un temps de pause, un temps de réflexion. Un temps aussi où des émotions viennent surgir. Donc nous commençons peu à peu à avoir des nuits un petit peu agité ou un sommeil un petit peu plus difficile à rencontrer et à apprivoiser. Donc on est dans une étape où on va être amené à faire le point de ce que l'on a mis en place depuis la nouvelle lune. Donc justement cette nouvelle lune où on a fait des projets pour le mois à venir, où on a posé des bases, où on a posé des intentions. Et puis là, la pleine lune qui vient nous mettre un petit temps de pause pour faire le bilan. Faire le bilan de ce que l'on a mis en place, de ce que l'on a souhaité, et puis regarder un petit peu ce qui s'est concrétisé ou ce qui a pris mouvement, ce qui génère des rencontres, des synchronicités, ce qui se met en place. Donc pour pouvoir faire le choix de là où on va continuer à apporter notre énergie. Donc de se dire, voilà, j'ai émis telle intention, ça fonctionne un peu, donc je vais continuer à y mettre de l'énergie et à faire en sorte que ça fonctionne. Et parallèlement, ce projet-là, voilà, ça fonctionne pas, il n'y a pas de retour, il se passe rien, donc je vais le mettre un petit peu de côté, j'y reviendrai plus tard. Et de sélectionner les points sur lesquels on va aller continuer à travailler, à aller dépenser de l'énergie et à se projeter dans ces points. Donc on est là pour la fin de la semaine, puisque la pleine lune sera le 28. On est sur une période de réflexion, de bilan, de se dire ça c'est bon, je laisse partir, ou ça je mets de côté, j'y reviendrai plus tard, ou ça ok, ça a l'air d'être en cohérence avec la période, je vais affiner mon projet, je vais continuer à travailler dessus, à y passer du temps et à y mettre plein de belles intentions pour que ça fonctionne. On est aussi dans un temps de transition avec aussi des nécessités qui viennent par rapport à des rencontres ou des retours de personnes ou d'événements du passé qui sont amenés à nous forcer un petit peu à poser notre regard sur qui nous sommes, nous, intrinsèquement, par rapport aux erreurs que l'on a pu faire, aux pardons que l'on a pu poser sur des événements, sur des personnes, sur des choses, et de venir réparer un petit peu tout cela. C'est vraiment cette énergie-là qui vient se poser là depuis plusieurs semaines, déjà voire plusieurs mois. Je vous avais fait une vidéo au mois de mai, une vidéo assez particulière dans laquelle je vous parlais de faire un choix, de faire ce choix de la lumière, de faire un acte de foi en la lumière, afin de rester bien ancré dans cette intention de lumière, de vraiment mettre en soi tous les éléments qui nous permettent de rester dans notre lumière, de retrouver notre lumière, de retrouver la lumière
de notre incarnation, de notre enfant intérieur, cette lumière que tous les enfants ont spontanément dès la naissance, et de revenir à cet essentiel, de revenir à qui nous sommes vraiment, retrouver cette lumière qui est nous, au-delà de cette apparence physique. Où est notre lumière? Qu'en avons-nous fait? L'avons-nous un petit peu couverte de voile, par peur très souvent, des peurs qui nous ont obligés à mettre en place des choses pour trouver une façon de se rassurer, mais des voiles qui sont inutiles. Il est important aujourd'hui de faire à nouveau cet acte de foi dans la lumière et surtout dans la paix. C'est une période très compliquée à tous les points de vue, que ce soit individuel, que ce soit international. On part vraiment dans quelque chose qui est sombre et il est essentiel que chacun d'entre nous fasse cet acte de paix, de choisir la paix afin que on puisse vibrer, rayonner autour de nous cette lumière et faire en sorte que la lumière soit la plus présente, quoi qu'il en soit. Donc cette période de pleine lune, elle est un peu complexe. Elle vient travailler sur différents aspects de notre personnalité. D'un côté sur notre part individuelle, nos responsabilités individuelles, de nous mettre face à nos erreurs du passé, de nous donner aussi ce courage de pardonner à l'autre et de se pardonner à soi-même afin de régler ces histoires du passé qui existent, qui ont existé, et on ne peut pas toujours faire semblant que ça n'existe pas en se disant qu'aujourd'hui nous sommes devenus plus lumineux qu'il y a 10 ans, et c'est formidable, mais en même temps, voilà, toute cette partie sombre a existé, elle a généré une mémoire, et il est important aujourd'hui d'apporter de l'amour et du pardon sur tous ces événements du passé. Donc de pardonner à l'autre, de se pardonner à soi-même, de mettre de la lumière sur tout cela et de se dire j'ai cheminé, j'ai quand même progressé. Il y a quelques années, j'aurais réagi intensément à telle ou telle situation. Et si la même situation se reproduit aujourd'hui, parce que c'est un petit peu ça aussi, le challenge, c'est d'être mis face à face aujourd'hui à des similitudes, à des événements qui ressemblent à des événements du passé, et de se dire mais aujourd'hui comment est-ce que je réagis au même événement? Est-ce que j'ai grandi? Est-ce que j'ai mûri? Est-ce que je me suis assagie? Est-ce que je suis capable aujourd'hui de prendre du recul et de voir cet événement et de réagir sereinement, avec du lâcher prise, dans la douceur, en restant bien ancrée dans mes chaussures et en étant présent à moi-même? Ou est-ce que je vais encore réagir de la même façon qu'il y a 5 ans? L'objectif, c'est de se dire, mais oui, bravo, de s'auto-féliciter quelque part, de se dire, on a fait beaucoup de choses ces dernières années, on a progressé, on a vraiment changé notre façon de réagir à des événements assez impactants, et nous sommes capables aujourd'hui de rester ancrés, de prendre du recul et de ne pas se jeter tête baissée dans la bataille. Donc, cette première étape, d'un point de vue individuel, elle est essentielle. Elle permet d'apporter de la lumière sur des événements, sur des personnes et sur soi, en se pardonnant aussi de ce que l'on a pu faire, dire dans des situations passées. Cette mise en lumière, elle est aussi très très importante actuellement, vous le savez bien, d'un point de vue collectif, et de ne pas entrer dans cette énergie de peur et de réaction impulsive qui amène toujours des résultats négatifs, et essayer de prendre du recul, de garder cette notion d'amour, de lumière et de respect pour l'autre, afin de pouvoir cheminer chacun à notre niveau, mais vers la construction d'un monde meilleur, d'un monde plus beau, d'un monde plus lumineux, et non pas de sombrer à nouveau dans cette ambiance de peur, cette chape de peur qui est toujours présente depuis plusieurs années, et de réussir aujourd'hui à vibrer de la lumière, de l'amour, d'un point de vue collectif, sans forcément aller au-delà d'un cercle restreint, je veux dire de rester
de rester concentré sur ce que l'on peut être à même de changer à notre niveau individuel. Il y a des choses sur lesquelles nous n'aurons aucune prise, et puis il y a des choses que l'on peut changer à titre individuel et à titre collectif sur à petite échelle. Donc cette pleine lune, elle vient vraiment nous brasser assez profondément, et puis ça va se poursuivre puisqu'on est vraiment dans cette période de changement, dans cette période d'évolution qui a débuté il y a déjà plusieurs années et qui se poursuit, quoi qu'il en soit. La Terre évolue, les consciences évoluent, les énergies évoluent, tout évolue autour de nous. L'objectif, c'est de suivre le mouvement, c'est de suivre la vague de mouvement et d'évoluer au même rythme. Et pour cela, c'est se nettoyer. Nous en sommes toujours à cette notion de se nettoyer, de s'épurer, d'éliminer toutes ces mémoires que l'on porte au-delà du quotidien, toutes ces mémoires qui nous viennent du passé, de nos héritages et de nos propres expériences. Voilà, de se recentrer, de faire un choix de paix, un choix de lumière, et de s'orienter vers les semaines qui viennent, qui seront aussi des semaines lumineuses avec de jolies fêtes à venir, et de choisir, d'incarner qui nous sommes vraiment, de retrouver qui nous sommes, notre fréquence d'origine, notre fréquence de naissance, et de pouvoir distribuer autour de nous toute cette lumière, tout en faisant de l'introspection, ce qui n'est jamais très très plaisant, mais cette mise en lumière de nos parts d'ombre est nécessaire pour ce nettoyage et pour pouvoir cheminer plus encore. Vous pouvez vous aider de la lune pour cela, donc profitez de cette belle lumière, de cette belle clarté. Posez-vous en fin de journée à l'extérieur, sous les rayons de la lune, cette lune qui vient nous purifier, qui vient nous éclairer, nous illuminer, nous énergiser aussi. Vous pouvez vous installer confortablement et prendre un bain de lune, comme vous prendriez un bain de soleil en plein été, vraiment de vous relier à la lune. Et peut-être même de visualiser que vous recevez, vous buvez ces rayons de lune qui viennent vous purifier. Vous pouvez aussi mettre de l'eau de source aux rayons de la lune. Donc dès le coucher du soleil, de mettre une bouteille d'eau à l'extérieur à énergiser aux rayons de la lune, la rentrée avant le lever du soleil pour qu'il n'y ait pas chevauchement entre ces deux énergies. Et de boire cette eau de lune avec ses belles vibrations, ses belles énergies, ce jour même ou sur plusieurs jours, en la gardant au frais. Donc cette lune qui est associée dans l'enseignement des mères originelles, qui est une mère de clan, comme la terre, comme nous sommes entourés de belles énergies féminines qui viennent nous protéger, nous aimer, nous faire baigner dans quelque chose de très lumineux. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine, de belles vacances. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de prendre soin de votre lumière intérieure. C'est l'essentiel. C'est celle qui compte, c'est celle qui fera la différence, c'est celle qui permettra de changer tout ce qui se trouve autour de nous. Et de se retrouver, de se relier, de créer une immense lumière d'accueil et d'amour. Profitez, prenez soin de vous et puis à très bientôt. Au revoir, bonne journée.